Tu as actuellement une opportunité incroyable. Il y a plusieurs années, j'aurais vraiment aimé pouvoir faire ce que toi tu peux faire aujourd'hui. Alors s'il te plaît, ne passe pas à côté de ça. Salut, moi c'est Adrien. J'utilise ma caméra pour pouvoir voyager à travers le monde et vivre de ma passion. Laisse-moi te partager mes aventures, mes conseils pour te permettre à toi aussi de vivre la vie de tes rêves. Alors abonne-toi et bienvenue dans la team des filmmakers nomades. Ça fait un petit moment maintenant que la France a décidé de nous confiner complètement. Enfin, moi, je suis actuellement à Bali. Ici, le confinement c'est pas un confinement comme en France, mais on essaie de sortir le minimum. Et pendant cette période, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, sûrement toi y compris, moi le premier, on passe notre temps à se divertir. Mais vraiment du divertissement pur et dur. Donc que ce soit du Netflix, des réseaux sociaux, des consoles de jeux. C'est vraiment du divertissement et attention, je ne dis pas que c'est pas important de se divertir, c'est même super important, mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre vraiment le divertissement où on n'apprend rien, où on met notre cerveau en mode veille, parce que quand tu scrolles sur les réseaux sociaux ou que tu regardes des films sur Netflix, ton cerveau n'est pas vraiment actif, il est focus dans ce qu'il est en train de faire et il n'y a rien de concret qui rentre, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver, un juste milieu entre ce genre de divertissement et des choses qui peuvent être bénéfiques pour toi. Si tu es en train de regarder cette vidéo en ce moment, c'est certainement que tu fais soit de la photo, de la vidéo, ou que tu crées du contenu, que tu as une chaîne YouTube, je sais pas, mais normalement, tu es dans l'univers de l'audiovisuel et c'est aujourd'hui une opportunité incroyable qui s'offre à toi pour te former. On se plaint à longueur de temps qu'on n'a pas le temps. Aujourd'hui, tu as plus de temps que tu peux en rêver. C'est même certainement la seule fois où tu vas devoir être obligé de rester confiné chez toi, enfin je l'espère. Il faut vraiment que tu profites de ce moment pour te former. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé la vidéo et que j'ai commencé à me former sur Internet, j'étais littéralement accro, obsédé par regarder des vidéos, apprendre de nouvelles choses. C'était le début, je découvrais tout un monde. Du coup, j'étais tellement excité que je voulais vraiment passer mon temps. Je passais mes journées entières sur YouTube à regarder des vidéos, à prendre des notes. Par la suite, j'ai commencé à m'instruire aussi un peu sur tout ce qui est marketing, business, création d'entreprise. Et je travaillais en usine à ce moment-là. Donc, je travaillais en 4x8. Donc, c'est 2 jours du matin, 2 jours d'après-midi, 2 jours de nuit. Donc, je travaillais la nuit, je me cassais le dos. C'était vraiment une période très désagréable. Et je faisais tout à l'usine pour optimiser mon travail, pour que les machines tournent tout seules, pour, encore une fois, passer du temps à me former. Quand j'étais de nuit, j'avais mes écouteurs, j'écoutais soit des podcasts, soit des vidéos YouTube. J'avais toujours un carnet avec moi et je prenais des notes sur mon temps de travail. Donc, c'est pas très correct, mais bon, mon travail était fait. Et voilà, donc pour dire que j'ai vraiment galéré à me former. Je voulais apprendre encore plus, mais je pouvais pas par manque de temps. Et aujourd'hui, dans cette situation, c'est vraiment le moment ou jamais. Alors comme je te l'ai dit, c'est important de se divertir. On ne peut pas passer des journées entières à rester concentré pour apprendre, même si tu le fais. Arrivé à un certain moment, ton cerveau ne retiendra pas les informations de la même façon que quand tu pars frais le matin. Mais pour te donner un exemple, c'est un peu comme l'argent. Dans l'argent, tu as des dépenses et tu as des investissements. Imaginons que tu achètes une caméra. C'est un investissement. Tu vas investir dans cette caméra et suite à cet achat, tu vas pouvoir avoir des vidéos de meilleure qualité ou faire des vidéos tout simplement, faire des prestations et du coup rentrer de l'argent. C'est un investissement parce que cet achat va te rapporter quelque chose. Si pendant cette période de confinement, tu t'es acheté une PS4, c'est une dépense, c'est pas un investissement. Sauf si tu comptes devenir joueur professionnel et que tu le deviens. Là, du coup, c'est un investissement, mais je pense pas qu'on en soit là. Du coup, une console, ça va vraiment être une dépense. Tu vas utiliser de l'argent et ça va uniquement te divertir. Ça va pas t'instruire, tu vas pas apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est vraiment une dépense. Et le temps, c'est exactement pareil. Imaginons que tu passes 3 heures à te former. Donc, tu regardes des vidéos YouTube, tu prends des notes, tu te formes. C'est un investissement. Tu investis de ton temps pour apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences. Tu vas gagner en expérience. Bref, c'est de l'investissement. Tandis que si tu passes 3 heures sur Netflix, je sais pas, tu regardes 3 épisodes d'une série, c'est du temps dépensé. Tu vas rien y gagner. Ok, tu aurais regardé 3 épisodes d'une série, mais c'est pas un investissement. Alors encore une fois, il faut se divertir, mais trouve vraiment le juste milieu. 3 heures de temps passé à te former, c'est un investissement. 3 heures de temps sur Netflix, c'est du temps perdu. Ton cerveau n'était pas concentré sur des choses, tu n'as pas réfléchi à de nouvelles choses. Donc voilà, ça c'est vraiment une dépense. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Imaginons que le confinement dure 2 mois et que 4 heures par jour, tu investis de ton temps de manière intelligente. Donc tu vas apprendre de nouvelles choses, tu vas regarder des vidéos YouTube, tu vas regarder des choses pour apprendre de nouvelles compétences et de bosser sur ton projet.
Si on dit que tu as une journée de 9h à 22h et que tu investis seulement 4 heures de ton temps, donc ce qui est absolument rien du tout comparé au temps que tu auras encore à côté pour faire diverses choses, ça fait du 120 heures. Donc 120 heures, c'est juste énorme. C'est comme si tu travaillais 5 jours, 24 heures sur 24. Et tu n'imagines pas pendant ce laps de temps le nombre de choses que tu peux apprendre. Mais encore, il faut de la volonté. Et là encore, je parle de 4 heures par jour, ce qui est absolument rien du tout. Moi, je passais facilement des 7, 8, voire même plus d'heures sur Internet pour apprendre de nouvelles choses. Alors, je suis pas en train de te dire de devenir un accro au travail, à passer ta journée à faire ça, mais essaye d'investir dans ta journée. Tu as 24 heures, tu as 12 heures de sommeil, tu as 12 heures actifs. Sur ces 12 heures, ne dépense pas tout, fais un minimum d'investissement pour toi, pour tes connaissances, tes compétences, tes projets. Ça va dépendre de toi, combien de temps tu veux investir à ton projet, si tu veux qu'il se développe plus ou moins vite, si tu es motivé. Mais je te conseille d'investir au moins 4 heures par jour, ce qui est absolument ridicule sur le temps que tu as sur une journée et en plus de ça, dans cette période de confinement. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de trouver un temps dans la journée que tu vas investir pour toi. Ça peut être le matin, en général, on est plus productif, on a les idées plus fraîches le matin. Après, ça va être différent pour chaque personne. Mais moi, je te conseille de faire ça le matin. Ne te lève pas trop tard. Essaie de te lever à 8h, 9h, histoire de ne pas prendre un mauvais rythme. Et prends ce temps pour toi, pour apprendre de nouvelles choses. Tu peux développer tes connaissances dans le montage. Tu peux pratiquer du b-roll, par exemple, dans ta cuisine, dans ton jardin. Tu peux chercher de nouvelles idées. Ça va développer ta créativité parce que si tu restes enfermé à longueur de journée dans le même endroit, que tu es dans une mauvaise routine, que tu passes ton temps sur les réseaux sociaux et sur Netflix, ta créativité va baisser. C'est comme un muscle, la créativité. Et vu que tu ne vas pas le travailler, ça va se ramollir. Et pareil, le jour où le confinement il va être terminé pour faire tes trucs, c'est pas le top quoi. Tu peux aussi mettre en place des stratégies. Je ne sais pas ce que tu as comme projet, si tu veux lancer ton entreprise dans la vidéo, faire des vidéos de voyage, développer une chaîne YouTube, développer un compte Instagram. Prends le temps de tout noter sur papier, à réfléchir à une stratégie, à des choses que tu pourrais mettre en place pour te développer. C'est aussi super important de prendre du recul sur ces projets et mettre des petits objectifs en place pour pouvoir évoluer rapidement et sans perdre ton objectif. Alors aujourd'hui, tu as le choix. Quoi qu'il arrive, tu vas devoir rester confiné pendant une période chez toi. À toi de voir si, à la fin de cette période, tu as investi un minimum sur toi et que tu pourrais avoir 10 fois, 20 fois plus de compétences, de connaissances que tu l'as actuellement quand tu es en train de regarder cette vidéo, ou tu peux faire partie de la majorité des personnes qui auront passé leur temps, perdu leur temps entre guillemets, parce qu'ils n'auront fait aucun investissement et du coup, ils se retrouveront sans compétences, sans connaissances en plus. Alors que voilà, encore une fois, sur la période, je ne sais pas combien de temps ce confinement va durer, mais encore une fois, en un mois, si tu investis du temps sur toi, c'est incroyable le nombre de choses que tu pourras apprendre et le nombre de choses que tu pourras mettre en place. En tout cas, ça dépend de toi et de tes ambitions. Du coup, ça m'intéresse, j'aimerais bien que tu me partages dans les commentaires comment tu occupes ton temps pendant ce confinement, si tu passes du temps à te former, combien de temps comparé au divertissement, enfin j'aimerais vraiment ton retour là-dessus. Si tu veux plus de conseils sur la vidéo, sur le business, sur la création de contenu, n'hésite pas à me suivre sur YouTube et sur Instagram. N'oublie pas, l'apprentissage est un choix. Je te dis à la prochaine. Ciao.